Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Je suis coiffée hyper bizarrement, j'en suis désolée. En fait je sais pas comment me coiffer quand je filme, du coup c'est trop bizarre. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture de avril, ça se dit pas hein. Non, c'est l'update lecture du mois d'avril, donc c'est parti. Par contre la luminosité elle va être trop bizarre parce que le soleil il vient, il part, il vient, il part. Du coup j'espère que ça va pas trop faire ça pendant les vidéos sinon ça va me faire péter un câble. Donc en première lecture j'ai lu Déraciné de Naomi Novik. Donc c'est un livre que j'ai fait traîner parce que je l'avais commencé fin mars, alors peut-être 2 jours avant fin mars. Et du coup je l'ai fini début avril. Déraciné c'est un stand-alone. Déraciné c'est un livre que j'ai lu hyper vite, enfin que j'ai acheté, que j'ai presque lu dans la foulée parce que j'allais l'avoir en rencontre. Bon, lui il est pas dédicacé comme l'autre que vous verrez du coup dans le book haul samedi. Donc, je vais vous faire un petit résumé. Je suis Agnieszka, je vous l'écris, qui s'appelle Agnieszka dans le livre et du coup elle habite dans le village de Dvernik. Oui, les noms vont être durs à lire. Elle a sa meilleure amie Cassia et donc à chaque génération le dragon en échange de services va emmener une fille qu'il sélectionne dans sa tour. La plus jolie des jeunes femmes qui est à chaque fois sélectionnée, donc c'est sa meilleure amie Cassia qui depuis des années sait que ça va être elle, donc elle a été entraînée à servir le dragon. Sauf que le jour de la sélection, et ben ce n'est pas Cassia qui est sélectionnée, mais c'est notre amie Niesca. Et donc tout le long du livre, on va découvrir pourquoi c'est elle qui a été choisie. Elle va servir du coup le dragon. Il s'appelle aussi Sarkhan. Oui, je vous le dis parce que moi ça m'a perturbée. Le dragon s'appelle le dragon et Sarkhan. Il y a des complots politiques et il y a la menace du bois avec dedans des arbres maléfiques. Et vraiment moi je m'y attendais pas du tout à tomber dans ce genre de lecture. L'ouverture je trouve qu'elle résume vraiment bien le livre. C'est une fantaisie très complexe avec un univers très travaillé. Moi je l'ai rencontrée, elle l'a dit elle-même, elle veut vraiment faire des fantaisies très travaillées, assez complexes, donc faut vraiment se mettre dedans. Donc niveau de mon avis, j'ai mis un 3,5 étoiles, tout simplement parce que je trouve que c'était un super livre. La fantaisie, on sent qu'elle est travaillée, qu'elle est géniale. Mon problème à moi, c'est que je suis pas mal perdue dans les descriptions parfois et dans les personnages. C'est pas la faute du livre parce que le livre il est juste incroyable, c'est vraiment moi de ma faute. J'ai pas réussi à me concentrer tout le long du livre et du coup j'ai été perdue, mais vraiment c'est un super livre, l'intrigue elle est incroyable. Donc vraiment je vous le conseille, je pense déjà avoir lu de la fantasy pour le lire, mais vraiment c'est un très bon livre, moi je vous le conseille fortement. Du coup c'est dans les éditions J'ai lu. Alors ensuite j'ai lu Shaman de Catherine Kenot, je sais pas, aux éditions Ozupoche. Donc moi j'en avais jamais vu parler, je l'ai vraiment vu en librairie dans le sud de la France et je me suis dit bon vas-y je le prends. Shaman, ça parle de Isadora qui est une enfant adoptée, donc elle a un seul vestige de son passé, c'est alors un kipu. Un kipu, je sais pas ce que c'est, attendez je lis. Un kipu c'est un système traditionnel de nœuds et de cordelettes porteur d'un mystérieux message. Après un jour elle décide d'aller dans son pays d'origine à la recherche de ses racines, donc au Chili, et elle va découvrir des choses sur elle. En fait c'est un peu mélangé histoire réelle, histoire magique. On parle du chamanisme. Moi je connaissais déjà ce que c'était. Du coup je trouvais ça intéressant, un livre sur ce sujet, parce que j'ai jamais vu de livre sur ce sujet. C'est pas un livre incroyable. Moi ce que j'ai aimé c'est juste le fait que le personnage se découvre, elle se découvre elle-même, etc. Mais vraiment c'est pas une lecture incroyable du tout. Du coup j'ai mis un 2,5 étoiles. J'ai lu Hunger Games, j'ai lu Hunger Games, l'embrasement, le tome 2. Et du coup, vu que je l'ai lu aussi le tome 3, vous allez voir dans mon bilan, j'ai lu beaucoup de tome 3. Bref, Hunger Games, la révolte, je en profite comme ça, je fais un avis commun à ces deux-là. C'est la suite de Hunger Games, donc je vais pas vous résumer le tome 2 parce que j'aurais l'air bête. Du coup, je vais vous résumer le tome 1. Donc dans le tome 1, bien sûr. Dans le tome 1, on suit Katniss, c'est sa sœur de base qui avait été sélectionnée pour les Hunger Games, sauf qu'elle va décider que ça ne sera pas sa sœur et du coup elle va prendre la place de sa sœur. Il y a des Hunger Games avec tous les districts, donc il y a 12 districts, on suit tout ça, l'aventure, donc c'est des jeux, c'est de la dystopie, du coup moi j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé. Pour l'embrasement, c'est mon tome préféré de la trilogie. L'embrasement je l'ai trouvé incroyable. J'ai mis 4,75 étoiles et pour la révolte, j'ai mis un 3,5 étoiles, j'ai beaucoup moins apprécié, je pense que c'est le tome que j'ai le moins aimé, après le tome 2, le tome 1 et le tome 3. Plume de Suzanne Collins, elle est extrêmement addictive. Un tome 3, pareil, j'ai lu The Winter of the Witch de Catherine Arden, donc c'est le tome 3 de la saga The Bears Nightingale, mais la trilogie elle s'appelle The Winter Night. Donc pareil, je vais pas vous faire un résumé sur celui-ci parce que j'aurais pas l'air bête. On suit Vassia
qui est une jeune fille et donc on va la voir évoluer tout le long de la saga. Moi je vous résume le tome 1, elle est avec sa famille et elle écoute les contes de Dounia, donc racontés par Dounia. Donc, quand elle est jeune, elle s'échappe un peu de chez elle, etc. Donc après il y a des retombées qui lui retombent dessus, des conséquences de tout ça. Elle est dans une famille, donc on suit vraiment la famille. Ça se passe dans la Russie ancienne, dans le christianisme, ce que moi je ne connais pas, et on suit vraiment ce qui est la tradition. J'ai jamais vu ça dans les livres, en plus c'est super bien recherché. Donc en fait Vassia elle a un petit don, c'est qu'elle peut entendre les petits êtres protecteurs de la maison et c'est vraiment incroyable. Elle a aussi des relations avec des chevaux, elle peut parler avec les chevaux. J'ai adoré cette trilogie, c'est vraiment une trilogie coup de cœur de 2024. Donc ce tome, pour le coup, je lui ai mis 4,75 étoiles parce qu'il se passe vraiment plein de choses. On apprend beaucoup sur les contes, sur les folklores russes. On voit que Vassia prend beaucoup plus son envol, ses choix, elle assume ses choix. Dedans, il y a une romance. Alors, oui, c'est de la fantasy adulte, donc voilà, moi je l'ai lu en VO, il y a une romance dedans, mais il faut pas s'attendre à une romance incroyable, il se voit presque pas, c'est un slow burn, mais par toutes les excellences, moi j'adore les slow burn donc ça me dérange pas, mais attendez-vous à vraiment voir de la fantasy pure et dure, entre guillemets, pas du tout un peu de romance. Ensuite, j'ai lu encore un tome 3, c'est The Blau Traitor de Lynette Noni, donc c'est le tome 3 de la saga The Prison Healer, donc je pense qu'il est connu, c'est un young adulte qui passe partout, en plus il est trop beau. Voilà, moi j'aime trop le bleu. Donc pareil, je vais vous résumer le tome 1 et pas le tome 3. Dans le tome 1, on suit Kiva, qui est dans la prison de Zalindov. Et donc elle est la guérisseuse de cette prison. Donc elle reçoit souvent des messages, ne la laisse pas mourir, ne la laisse pas mourir, on arrive, on arrive. Donc c'est sa famille qui dit qu'elle va venir la chercher et la sauver. Dans cette prison, elle va rencontrer du monde. En fait, j'ai pas trop envie de vous le résumer parce que je pense que c'est bien de le découvrir, sachant que les résumés font souvent que ça. Je pense que c'est aussi fait pour ne pas trop spoiler. Je vais vous donner mon avis, c'est mon tome préféré de la trilogie. Il est incroyable, il y a des trahisons, des complots politiques, vraiment les personnages, bon je vais pas vous spoil, mais alors par contre Type, c'est le petit garçon qu'il y a dans le tome 1 aussi, lui mais il est incroyable, je l'aime. Donc cette trilogie franchement c'est une young adulte et je vous la conseille vivement. Si vous pouvez la lire, lisez-la. Sachant que le tome 1 est sorti en poche il y a pas longtemps, donc pas d'excuses. J'ai lu La Princesse sans visage, donc c'est le tome 1 des Royaumes immobiles de Ariel Halls aux éditions Pocket, donc lui il est en poche. Moi je l'ai lu tout simplement parce que je devais aller le voir en dédicace, mais finalement la dédicace a été annulée. Donc, je vais vous faire un résumé. Donc dedans on suit Ivy, Ivy elle est depuis très très longtemps, elle habite toute seule et un jour quelqu'un vient la chercher et lui dit qu'elle est héritière du trône du roi gris. Donc forcément elle, toute sa vie est remise en question. Ivy est une belle à mourir puisqu'elle est obligée de porter un masque parce que quiconque la verrait aurait une folie meurtrière ou se tuer. Du coup elle ne montre jamais son visage. Elles sont 7 prétendantes à pouvoir accéder au trône. Elles vont participer à 4 épreuves et la meilleure deviendra l'héritière du trône. Comment vous dire qu'il y a des plot twists, ça m'a choqué plusieurs fois, on va pas se le cacher. Le monde il est vraiment, c'est un parallèle du monde humain et le monde magique, donc ça c'est super intéressant, j'ai beaucoup aimé. Dedans du coup elles participent à 4 épreuves, je vais pas vous dire les épreuves mais elles sont super bien faites, j'ai adoré les épreuves, les suivre, etc. Il y a beaucoup de personnages par contre, moi ça m'a perdu. Je lui ai mis un 3 étoiles parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de personnages et je trouve qu'ils étaient imprononçables, vraiment il y a des trucs que j'arrivais pas à prononcer. Il y a beaucoup de trahisons, de complots. La fin c'est un peu une fin ouverte, je pense qu'il faut vraiment lire le tome 2. Donc je le lirai quand il sortira en poche parce que j'ai pas trop envie de l'acheter en brochet, c'est un peu cher. Pour finir, j'ai lu Things We Never Got Over de Lucy Score. C'est choses que l'on n'oublie pas en français aux éditions Michel Lafon. Il est sorti en poche aussi. Donc dedans on suit Naomi, elle a fui son mariage. Ce même jour, sa sœur jumelle Tina l'appelle pour lui dire qu'elle a besoin d'elle absolument, c'est une urgence. Donc elle, vu qu'elle est quelqu'un de très gentil, Naomi, elle décide qu'elle va aller aider sa sœur tout simplement. Donc elle y va, elle va dans cette petite ville qui s'appelle Knockmouth, donc c'est dans le Virginie. Elle va là-bas. Et donc elle arrive, elle va dans un bar et là, sa sœur Tina lui vole tout. Sa voiture, son sac à main, son téléphone, sa carte bancaire, enfin bref, elle se retrouve sans rien. Et elle apprend également qu'elle va devoir s'occuper de sa nièce, qu'elle ne savait même pas qu'elle avait une nièce, qui s'appelle Wiley, et d'ailleurs elle est trop mignonne. Dedans, il y a aussi Knox. Le fameux. Lui il est grincheux etc alors que Naomi elle est un rayon de soleil. Leur relation va être compliquée au début parce qu'en fait tout le monde pense que Naomi c'est Tina. Sauf que Tina elle s'est fait tous les ennemis de la ville possible. Du coup Naomi elle est prise pour Tina, donc elle va devoir expliquer que non je ne suis pas Tina, je suis Naomi, je suis quelqu'un de gentil. Et au fur et à mesure ils vont apprendre à la connaître et tout le monde va l'apprécier etc. Tout le monde va la protéger quand on est contre elle. Sauf que Knox il l'aime pas hein, très clairement. Sauf qu'ils vont se retrouver à travailler dans le même endroit, à loger à côté.
à faire tout ensemble. C'est un peu une force proximity. Bref, voilà, je vais pas vous en dire plus. Du coup, au niveau de mon avis, moi j'ai mis un 4 étoiles. Je m'y attendais pas du tout parce que je n'aime pas les romances de base. Donc là, on est sur un slow burn, donc je pense que ça a aussi énormément aidé sur le fait que j'ai adoré le livre. J'ai mis 4 étoiles et pas 5 étoiles parce qu'il y a un truc qui était pas du tout réaliste. C'est tout simplement parce que, en fait, elle arrive et tout le monde commence à être gentil. Bon, à part Knox, du coup, c'était pas du tout réaliste sur ce point. Mais sinon, c'est vraiment un super livre. J'ai adoré le fait qu'il y ait un enfant, sachant qu'il n'y en a pas souvent dans les livres. En plus, la couverture, vous voyez, elle est toute simple. En plus, elle brille. Il y a des petites paillettes. Je dirais pas, mais dedans, il se passe du truc. Mais les plot twists, j'étais au sol. Hein. Vraiment, je m'y attendais pas. Vraiment, je vous le conseille très fortement. Si vous aimez un peu la romance et si vous n'êtes pas du genre romance. Dedans, il y a des tropes. Donc, c'est Grumpy X Sunshine, Small Town Romance, du coup, Force Proximity. Je crois que c'est tout. Et donc, voilà pour mon bilan de lecture du mois d'avril. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner. Salut!